Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à un certain nombre de questions sur les startups, l'exit, comment on récupère son argent, des questions qu'on me pose tout le temps. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. C'est des questions qu'on me pose donc très régulièrement, notamment bien sûr un certain nombre de personnes qui s'intéressent de près ou de loin à mon club privé, à rejoindre mon club privé pour investir avec moi dans les startups innovantes et qui me posent toujours ce genre de questions qui sont des questions pas évidentes, il n'est pas évident de répondre à ces questions. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo parce que ça pouvait peut-être toi aussi t'intéresser sur concrètement comment ça fonctionne, comment on fait pour gagner de l'argent dans une startup, etc., etc. Donc quand tu investis dans une startup, c'est ce qu'on appelle un investissement non liquide. Et donc la première chose à comprendre, extrêmement importante, c'est que tu ne choisis pas quand est-ce que tu récupères ton argent. C'est assez nouveau, c'est assez contre-intuitif, puisque quand tu investis en bourse, eh bien, tu peux vendre tes actions quand tu veux. Quand tu investis dans l'immobilier, tu peux vendre ton bien immobilier quand tu veux. Et quand tu investis dans les crypto-monnaies, tu peux vendre tes crypto-monnaies quand tu veux. À condition d'avoir de la liquidité, c'est-à-dire que si tu achètes une crypto-monnaie ou une action pas du tout connue, très petite et que tu trouves pas un acheteur, tu auras du mal à la vendre, mais ça arrive très rarement. Et de même, si tu achètes un bien immobilier dans une zone complètement paumée où personne ne veut acheter, tu auras du mal à vendre, mais ça arrive assez rarement. Avec les startups, c'est complètement différent. Tu es, quand tu investis, minoritaire et donc c'est pas toi qui décide de ce qui se passe. Alors il y a un certain nombre de règles qu'on trouve notamment dans le pacte d'actionnaires qui peuvent te protéger et là-dessus je t'invite à aller voir l'interview d'Harry Alouche que j'ai faite sur cette chaîne sur le pacte d'actionnaires, hein, tu tapes Léonis pacte d'actionnaires sur YouTube et tu vas trouver, qui explique notamment quelles sont les clauses principales qui te protègent toi en tant que petit investisseur. Mais le point important c'est de comprendre que tu ne décides pas. Alors, dans un instant je vais te parler de quels sont les événements qui déclenchent un exit, mais d'abord la question qu'on me pose le plus souvent c'est quels sont les rendements qu'on peut espérer avoir et combien de temps ça prend. Ça c'est vraiment les questions qu'on me pose le plus. Donc d'accord, j'ai bien compris, je ne maîtrise pas, mais je vais gagner combien en combien de temps? Effectivement c'est une question qu'on est susceptible de se poser et qui est tout à fait légitime. Eh bien à nouveau, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour expliquer, je suis assez embêté quand on me pose cette question parce qu'il n'y a pas de réponse précise exacte. Ça peut très bien prendre 6 mois et tu peux très bien faire x 1000 sur ton argent. Maintenant, il y a tout un tas de... Enfin, ça peut être plus, ça peut être moins, ça peut être plus long, ça peut être moins long, etc. Par exemple, moi d'expérience, j'ai fait 2 exits sur les 4 premières années où j'investissais dans les startups et j'ai multiplié mon argent par 2 en 1 an et par 3 en 3 ans. Mais encore une fois, ça ne veut rien dire, tu peux multiplier ton argent par beaucoup plus rapidement, beaucoup plus lentement, etc. En général, dans le milieu du private equity, dans le milieu de l'investissement, on dit que pour avoir un retour sur investissement dans une startup, il faut entre 7 et 9 ans. Encore une fois, c'est une espèce de moyenne, c'est ce qu'on raconte. Moi, je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose pour la simple et bonne raison que ça peut mettre moins de temps, on l'a vu, je t'en ai parlé à l'instant, ça peut mettre beaucoup plus longtemps, ça peut mettre 15 ans, 20 ans. Et est-ce que tu préfères pas avoir un très gros multiple en 15 ans plutôt que mettre 7 ans et faire seulement x2. Les multiples derrière ça peut être x50, x100, x1000, tout est possible, hein. Je connais là quelqu'un qui a fait un multiple qui est passé, alors j'ai pas calculé exactement le ratio, mais qui est passé de 15 000 euros investis à plus de 600 000 euros d'exit. Ça a pris 30 ans. Mais c'est intéressant de voir je me suis posé la question, est-ce que moi j'aurais préféré faire un exit x2 en quelques années ou est-ce que j'aurais préféré faire ce x en 30 ans? Il y a des chances que peut-être la deuxième solution est plus intéressante. Ça veut bien dire, ça confirme bien qu'on investit dans les startups seulement l'argent dont on n'a pas besoin. Parce que c'est de l'argent qui va être bloqué, on n'a pas la main sur quand est-ce qu'on récupère cet argent, donc s'il te plaît, si tu investis dans les startups, investis de l'argent dont tu n'as pas besoin. Donc 7 à 9 ans, et ensuite, encore une fois, qui veut pas dire grand chose, ça peut être moins, ça peut être plus, et ensuite on me demande les multiples. Alors pareil, les multiples, ça veut pas dire grand chose. Moi, personnellement, quand j'investis dans une startup, j'essaye toujours de viser au minimum un multiple potentiel de entre x10 et x20 sur mon argent. Mais encore une fois, ça veut pas dire grand chose, il y aura des startups qui vont se planter où on va faire 0, il y aura des startups qui vont faire x2, x3 en quelques années, et c'est déjà assez bien, mine de rien, hein, les investissements où tu peux doubler ton argent en quelques années, il n'y en a pas tant que ça, donc c'est déjà très très bien. Et puis il y a certaines startups qui vont complètement exploser et on va faire beaucoup plus que x10, x20, notamment par exemple Cèdre Participation, le fonds, maintenant je fais partie du deuxième fonds Cèdre Venture, mais le premier, ils ont fait un exit à x37 par exemple. Et donc ils explosent tout à fait le compteur du x10, peut-être qu'eux-mêmes visaient, je ne sais pas si eux ils ont ce chiffre là en tête, mais ils ont explosé ce compteur. Donc à nouveau combien on peut gagner?
c'est compliqué d'y répondre, c'est plus fin que ça. Mais voilà, maintenant tu as déjà un certain nombre d'éléments de réponse sur combien de temps il faut attendre et combien on gagne. Alors maintenant, quels sont les éléments qui déclenchent un exit, puisque c'est pas toi qui contrôle. Très rapidement, j'en ai déjà parlé, c'est premièrement le cas le plus classique, la startup se fait racheter tout simplement par une autre entreprise, et donc tu te fais racheter tes parts, et donc le gain va être en fonction de la valorisation sur laquelle la boîte est rachetée par rapport à la valorisation sur laquelle toi tu avais investi. C'est pour ça que la valorisation c'est important au moment de l'investissement, c'est pour ça que c'est un de mes 7 critères d'investissement gagnant. Tu retrouves mes 7 critères d'investissement gagnant en description de cette vidéo, tu peux les télécharger gratuitement si ça t'intéresse. Ensuite, autre possibilité, la startup entre en bourse. Pareil, c'est possible, c'est en général assez loin au moment de l'investissement, mais voilà, c'est possible. Et donc tu peux effectivement revendre tes actions au prix coté en bourse qui est a priori bien supérieur au prix que tu auras investi. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, la boîte ne fait jamais d'exit, donc la boîte ne se fait pas racheter, n'entre pas en bourse, mais te verse des dividendes régulièrement. Une fois que c'est plus une startup et qu'elle a atteint une certaine taille, elle gagne de l'argent, elle te verse des dividendes et ça rembourse son investissement. Et ce qui est bien, c'est qu'elle peut te verser des dividendes pendant 20, 30, 40 ans, pendant toute ta vie. Hein. Donc elle peut non seulement rembourser ton investissement, mais te faire gagner beaucoup plus d'argent derrière. Troisième possibilité. Quatrième possibilité, plus rare, mais ça existe. La startup accueille en son sein, c'est ça le mot. Enfin, la startup se fait investir par un autre investisseur. Il y a un nouvel investisseur qui investit dans la startup sur une valorisation plus élevée, sur un tour suivant. Et l'investisseur propose de racheter les minoritaires. Ça peut être une banque, ça peut être un autre business angel ou un fonds d'investissement, etc. qui veut racheter les petits investisseurs comme toi et moi pour, entre guillemets, simplifier, diminuer le nombre de noms sur ce qu'on appelle la cap table, hein, donc le nombre des actionnaires, pour pas avoir à s'embêter. Et donc, ils peuvent proposer de racheter et tu peux éventuellement faire une plus-value. Voilà, grosso modo, les 4 principaux événements qui vont t'apporter de la liquidité, qui vont te proposer un exit. Voilà pour cette vidéo sur l'exit, voilà un petit peu un certain nombre d'éléments de réponse. Moi-même j'ai fait cette vidéo pour que quand on me pose la question je puisse dire va voir la vidéo. Donc j'espère que j'ai été un minimum clair, je pense que c'est des questions que tu te posais, en tout cas peut-être, et j'espère avoir apporté un peu de clarté. Si tu as d'autres questions, des questions complémentaires, n'hésite pas à les poser en commentaire de cette vidéo et je tâcherai d'y répondre et pourquoi pas s'il faut de faire une autre vidéo. Si t'es arrivé jusqu'ici, bien sûr pense à me mettre un like, j'espère que la vidéo t'a plu, sinon je pense que tu ne serais pas resté jusque là. Bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube Léonis pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent, je publie beaucoup de vidéos très régulièrement. Et bien sûr, pour faire partie de la famille des investisseurs malins, on est plusieurs milliers maintenant. Tu peux donc, si tu le souhaites, télécharger mes critères d'investissement gagnants en description de cette vidéo, c'est entièrement gratuit, il faut simplement que tu mettes ton mail, oui c'est le jeu, et bien sûr tu peux regarder une vidéo suivante de moi juste au-dessus de ma tête, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.